Ça, c'est vraiment capital. Maudit soit celui qui frappe son prochain en secret. Et tout le peuple dira Amen. Donc, c'est pour dire que, dès qu'on dit, n'est quoi gagnera, c'est rien que Majalal. N'est quoi directement bas, c'est rien que Majalal, mais passer par là, d'écran. Ou c'est rien que tour. Est-ce qu'on se comprend? Il est là avec toi, mais il fait comme s'il t'aime, mais il passe par d'autres personnes pour te faire du mal. Donc, c'est ça, frapper en secret, faire du mal en secret, tuer en secret, calomnier en secret, ou diffamer, dénigrer, accuser en secret. Donc, c'est ça, frapper en secret. Donc, il dit que mais il passe par d'autres personnes pour te faire du mal. Donc, c'est ça, ce que Dieu est en train de dire ici. Donc, peut-être tu es là, tu fais semblant d'aimer telle personne, mais en dehors ou peut-être loin de la personne, tu racontes d'autres personnes. Comme c'est le mode de téléphone là, tu tournes le dos, tu appelles là, tu racontes d'autres personnes, d'autres choses sur la personne. Donc, il n'y a que nous qui interdire. C'est la même chose que Dieu nous dit dans Ésaïe 29, verset 15. Malheur à ceux qui font leurs œuvres en secret. Qui forment les projets en secret et qui disent qui nous voit, qui nous connaît, c'est ça, n'est-ce pas? Qui nous voit, qui nous connaît. Donc, adayak le boroto, et il dit yak ndumranoda ou malade, c'est ça. Donc, Dieu dit malheur à toi. C'est pour dire que tu es sous la malédiction et tu n'échapperas point du tout. La suite même nous dit qui nous voit, qui nous connaît. Même si des guerriers, même si guerrier, même si on guerrier, Dieu te connaît. Dieu te connaît, Dieu te voit. À l'heure précise où tu fais cela, à l'heure précise où vous rencontrez contre la personne, Dieu te connaît. Il ne va même pas te laisser impuni. Donc, ce n'est point du tout. Il ne sert à rien de compléter. Dieu voit tout ce qui se passe. Nous devons partager ceci. Nous devons dire que miti, kade donanda, tu kingre, tu tungon yang be, tu kumunjongo, kem dadin, tu be, je voyais cela. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut passer, qui peut se passer inaperçu devant lui? Non. Donc, il y a tout que Dieu voit. Tu fais de toutes choses. Il y a tout que il y a tout en secret. Dieu voit cela. Dieu voit. Dieu connaît toutes ces choses à l'heure précise où vous vous êtes rencontrés. Tout, Dieu révèle. Il y a des choses que je ne veux pas partager, c'est des visions. Le Seigneur que le Seigneur m'a révélé, je ne vais pas partager. Quoi du dehors, complot, malgré que des quoi organiser contre Dieu, que des quoi, et puis manipule des gens contre nous. Dieu me révèle toutes ces choses-là. Chaque chose que le Seigneur, qui va se passer, le Seigneur me révèle. Dieu dit, tu ne fais rien sans avoir révélé à ses serviteurs. Donc, il ne permet que rien ne se passe sans avoir alerté ses enfants. Il nous recommande de veiller et de prier. S'il ne nous révèle point du tout ce qui est dans les secrets, comment on va rester dans la prière? Comment on va lutter contre ça? Donc, Dieu nous révèle tout. Il nous expose tout. Si le Seigneur ne nous révèle pas depuis la degré attaqué, depuis que du saut comme Gomedito, partout, si et seulement si Dieu n'avait pas révélé cela. Depuis de Gomedito comme Gomedito, car cela n'a qu'à de n'enque béba rendu bébé carmadra, il reste en embuscade pour nous attendre, pour qu'on soit réagit mal. Allez, il s'élève pour eux, et c'est comme ça. Mais c'est Dieu. Dieu nous révèle tout cela. Dieu me révèle particulièrement. Et à d'autres personnes qui sont loin, très loin, qui n'ont jamais du tout encore vu la vie de ça. Mais Dieu révèle. Voilà de telles personnes, voilà tel là, des gens complotent comme ça, ils vous sont à le Seigneur me révèle qu'il y a fait tel. Ces gens se partagent avec moi. Dieu ne permet point du tout que quelque chose se passe sur la terre sans avoir assez averti ou informé ou dire à ses serviteurs, à ses enfants. Parce que tous les enfants de Dieu sont des prophètes, c'est ce que la Bible nous dit. Donc, c'est ce qui se passe, c'est une réalité, c'est des choses qui se passent. Donc, ils nous font du mal, mais à secret, pour que nous ne le chassions pas. Dans tout Jonas, ton vrai ennemi là, il dit que c'est quoi non?
Mais n'est que quand tu ne dois ingérer, c'est rien que tour. Mais de pour quand il y a quelque et c'est ça seulement. Donc c'est comme ça. C'est comme ça que le monde fonctionne. Et le Seigneur dit, maudit soit celui qui fait. Et les autres disent Amen. Donc pour dire que ce qui t'attend, c'est la mort. Parce que c'est Deutéronome 16, non, du verset 16 à 19. Tu portes des accusations contre ton prochain. Et si c'est vérifié que c'est faux, c'est ce que tu veux qu'on fasse à ton frère là, qu'on va te faire. C'est ce que la Bible nous dit, n'est-ce pas? Donc on fait vraiment attention. Le but de cet enseignement, de tout cela, ce n'est pas pour te condamner. Ce n'est pas pour dire que tu n'as pas de... Non, tu peux encore te rattraper. Tu peux te repentir pour t'être sauvé. Dire que je suis enfant de Dieu. Dire ou chanter, Dieu m'a aimé. Dieu, raconter ces choses, ce n'est point du tout. Ça, le français appelle ça des blablabla. Donc, c'est des paroles inutiles. C'est des paroles en l'air. Dieu a dit que c'est des bruits qui n'aboutissent à rien. Mais ce qui prouve que tu es un enfant de Dieu, c'est la crainte de Dieu que tu as. Est-ce que tu as la crainte de Dieu? Donc, répands-toi pour ton salut. Itur hali tamekajete. Itur angali kwa tamekajete. Yagna ira le borotoba ite ndaga vala. Madame ta bébé. Confesse cela. Ne sois pas sage à tes yeux. Ne sois pas du tout sage à tes yeux. Non. Même Dieu a reproché aux enfants d'Israël, a reproché à nos pères de se voir très sage que lui, Dieu. Et c'est pour ça que Dieu a dit que lui aussi va être, lui aussi il est très sage et il va agir aussi selon sa sagesse. Dieu est en train d'œuvrer par la sagesse là contre toi, mais tu ne le sais pas. Et ça va te détruire. Et si Dieu se met à l'œuvre par sagesse, c'est pour te détruire. Il y a ceux qui font du mal et précipitamment après, ils racontent, ils complotent contre les autres et précipitamment ils se tournent vers Dieu. Seigneur, je suis un pécheur, je te demande de me pardonner. Est-ce que de telles prières Dieu exauce? C'est des moqueries. La Bible dit on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Tu fais du mal à ton prochain, tu te tournes vite, sans lui demander pardon, et tu te tournes directement. Seigneur, pardonne-moi. Tu sais que tous les humains sont des pécheurs, n'est-ce pas? Donc pardonne-moi, tu demandes pardon. Et ça signifie quoi? Ça signifie quoi? Ne te moque pas de Dieu. Donc il y en a là, le bord, non, d'abord, il faut cesser. Il faut cesser. Et répands-toi. Tu as le temps de te repentir. Et peut-être c'est tant que Dieu prend pour t'avertir, peut-être c'est ton dernier temps aussi. Donc c'est mieux de saisir cette occasion pour ta repentance. Donc je sentais d'enregistrer cela aussi pour présenter, pour publier enfin aussi que les autres qui font cela, parce qu'ils nous suivent aussi en ligne pour nous tendre des pièges aussi. Ils nous suivent aussi en ligne pour nous tendre des pièges. Donc toi qui fais cela, répands-toi pour ton salut. Dieu te voit. Malheur à ceux qui font leurs œuvres en secret, qui dit, tu nous vois, tu nous connais, n'est-ce pas en secret qu'on a agi, n'est-ce pas en secret que j'ai comploté, n'est-ce pas? Dieu te connaît et il ne va même pas te laisser en vie avec ta postérité. Dieu punit toujours à la 4e génération. Et seul le Seigneur, c'est sauf au millénium que Dieu a promis qu'il ne va plus punir le Père et le Fils pour le péché de son Père. Là, c'est au millénium. Donc, répands-toi avant que cela ne soit trop tard pour toi. Merci.